Salut à tous, c'est Mickaël de Blogmoteur. Bienvenue dans ce nouvel épisode podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler jeux vidéo. Le jeu vidéo fait partie intégrante du blog. Puis ça fait des années en fait qu'on fait des tests des différents jeux sortis sur les différentes plateformes, que ce soit Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, et même PC à une époque. Donc je vais vous présenter Ride 4, qui est un jeu de moto. Qui a été développé par l'équipe italienne de Milestone. Comme son nom l'indique, forcément, c'est déjà le quatrième épisode. Il est d'ailleurs sorti fin d'année dernière sur Xbox et PlayStation. Et là, on a reçu la version PlayStation 5. Et c'est donc pour ça que je me suis dit qu'un petit podcast pour le présenter, ça pouvait pas faire de mal. Alors il faut savoir que Ride 4 a cette particularité, c'est d'être le seul jeu de moto, jeu de simulation de moto du marché. Alors on me dirait, hein, il n'y a pas 3000 Gran Turismo non plus, mais disons que le monde de la moto est quand même nettement moins représenté que le monde automobile. Et du coup, lorsque l'on voit arriver un titre comme celui-là, on a tendance à lui demander la lune. Pour le coup, il en est pas loin puisque Ride 4 propose quand même 176 motos sous licence officielle, ce qui est quand même pas mal, hein. On a quasiment toutes les marques du marché, que ce soit Suzuki, Honda, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Triumph, et j'en oublie, bien sûr. Donc ces différentes motos, vous allez pouvoir les tester, les piloter sur les différents circuits. Donc il y a quand même 30 circuits internationaux comme les plus connus, hein, Monza, Portimao, Mugello, il y a même le Nordschleife, donc si vous voulez vous éclater en S1000 RR sur la boucle, sur l'enfer vert, hein, sur la boucle nord du Nürburgring, je vous laisse y aller, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Il y a bien sûr un mode carrière, un mode endurance, et bien sûr un mode arcade pour faire une petite course entre deux occupations. Le mode endurance est d'ailleurs particulièrement réussi puisque, comme son nom l'indique, vous allez devoir enchaîner les tours sous une météo dynamique qui vous laissera pas le choix que de vous adapter. Voilà. Et bien sûr, il y aura les rentrées au stand et autres. Et il faut dire que c'est quand même assez stressant tout ça. Le mode carrière est somme toute classique, hein. C'est un mode qu'on a déjà vu dans plusieurs jeux, hein. Vous allez engendrer de l'argent et puis vous allez pouvoir accéder à différentes catégories, acheter des nouvelles motos, etc. jusqu'à gagner toutes les courses et être le meilleur du monde. Voilà. C'est donc finalement effectivement un peu le GT Sport de la moto, hein, la référence quand même, qui est Gran Turismo, mais là dans le monde de la moto. Techniquement le jeu est vraiment réussi, il n'y a rien à redire, les motos sont parfaitement modélisées, les carénages sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Il y a eu vraiment un soin du détail porté sur tous les modèles, quoi. Il y a pas un modèle qui a l'air d'être moins bien modélisé que l'autre. Le son des moteurs, c'est pareil. Chaque engin a son bruit. Donc vous allez faire vraiment la différence entre une GSX-R par exemple et une Ducati Monstro parce que la Ducati Monstro va littéralement faire exploser le caisson de basse de votre home cinéma tant les basses sont puissantes quoi, et c'est vraiment grisant, c'est vraiment très sympa. Côté gameplay, Rad 4 est là aussi très exigeant. En fait, c'est pas je prends ma moto et je conduis ma moto comme je conduis une voiture dans n'importe quel jeu actuel. Vous allez pouvoir simplement accélérer et tourner. Le jeu gérera les freins. Et puis vous aurez encore deux autres modes. Vous aurez le mode où c'est une gestion du frein automatique, c'est-à-dire que c'est vous qui appuyez, mais le jeu freine la moto comme il l'entend. Et puis vous allez avoir le mode simulation qui va vous permettre de gérer donc les deux freins de la moto, à savoir le frein avant et le frein arrière. Donc le frein avant est basé sur la touche L2 de la manette et le frein arrière sur la touche X ou A, selon vous jouez sur Xbox ou PlayStation, afin de gérer au mieux l'inertie de votre moto et l'équilibre surtout. Donc vous imaginez bien sûr que plus vous serez pointu, plus vous ferez des meilleurs temps. Donc l'idée c'est effectivement d'arriver à vous entraîner pour avoir le moins d'aide possible. Mais je ne vous cache pas que c'est d'une difficulté
assez importante. On n'y arrive pas en 5 minutes. Ride 4 est vraiment très exigeant à ce niveau-là. Il se mérite quoi. Alors, une fois maîtrisé, ce sera parfait, mais vous allez voir que si en plus vous mettez en mode manuel, entre freiner du frein avant, le frein arrière, gérer les passages de boîte, et bien sûr les passages en courbe, et vous allez voir que ça va pas se faire en 10 minutes. Mais au contraire, vous serez récompensé si vous y arrivez. Alors bien sûr, le jeu est, comme je vous l'ai dit, sorti en octobre, je crois, de l'année dernière, sur les PlayStation 4 et Xbox, et il a eu une petite mise à jour pour être accepté sur les versions next-gen. Alors qu'est-ce qu'elle apporte cette version next-gen? Déjà une meilleure résolution, puisque maintenant le jeu tourne en 4K, un meilleur framerate, donc le jeu tourne désormais aussi en 60 images secondes, et il y a maintenant aussi 20 concurrents sur la piste. Alors, le jeu est quand même beaucoup plus fin, les circuits sont parfaitement modélisés, comme les motos, hein, comme je vous ai déjà dit, et il y a un vrai plaisir visuel. On peut même régler la puissance du HDR selon l'écran que vous avez et l'acceptation de votre écran, pour avoir des effets encore plus brillants et pouvoir en mettre plein les yeux. Vous ajoutez à ça le fait que maintenant les nouvelles consoles sont dotées de disques durs SSD, et vous avez là des temps de chargement quasi inexistants. La petite cerise sur le gâteau vient de la version PS5, grâce notamment au retour haptique de sa nouvelle manette. Vous allez ressentir donc des vibrations de manière beaucoup plus précise, et les gâchettes effectueront une forme de résistance selon que ce soit l'accélérateur ou le freinage. Vous allez comme ça pouvoir sentir les accélérations avec les vibrations de la gâchette, donc R2 du côté droit, et gérer votre freinage avant avec plus ou moins de force, puisque la gâchette se rigidifie en fonction de la vitesse et en fonction de votre force d'appui. Donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir gérer le freinage, et donc le freinage avant en fait de la moto, et donc pouvoir placer la moto au millimètre. Et c'est quelque chose qui demande, comme je vous l'ai déjà dit, un certain entraînement, mais qui finalement amène vraiment un plus au jeu, quoi. Les vibrations des moteurs se ressentent dans la manette, et on a vraiment de très bonnes sensations. Alors pour conclure, Ride 4 c'est vraiment une très bonne surprise, puisque on peut vraiment l'apparenter au Gran Turismo Sport de la moto. Si Gran Turismo Sport c'est votre référence, je pourrais vous dire au Forza, si vous êtes Team Xbox, je vais vous dire que c'est la référence, comme Forza l'est pour l'auto dans le monde Xbox. Donc les Italiens de Milestone, les créateurs, en fait c'est pas leur premier jeu, hein, au-delà des rides, puisqu'ils ont sorti même déjà l'année dernière MotoGP 2020, qui a été vraiment encensé par la critique. Donc c'est vraiment ce savoir-faire que l'on ressent en fait dans Ride, et qui permet vraiment de s'éclater durant des heures, quoi. Bien sûr, tout seul chez vous tranquillement, sinon avec vos amis en ligne, puisque le jeu est bien sûr une fonction en ligne pour pouvoir rejoindre vos amis. Donc je lui ai mis la note de 8, 8 sur 10 bien sûr, et pas sur 20, parce que sinon ça voudrait rien dire avec tout ce que je vous ai dit, mais 8 sur 10, puisque c'est vrai qu'on a donc un jeu qui est très bien fait techniquement, hein, les motos sont parfaitement modélisées, les circuits aussi, on y reconnaît, on s'y reconnaît bien. Forcément les versions next-gen avec ces versions 4K 60 images secondes, ça amène vraiment un confort de jeu en plus. Le retour haptique aussi de la manette PS5, hein, qui est vraiment excellent. Et puis c'est vrai que la prise en main, et je vous l'ai déjà dit, elle est un peu difficile, mais au global, une fois un peu d'apprentissage, tout rentre dans l'ordre. Ceux qui chipoteront peut-être le plus verront peut-être une interface un peu plus sommaire, un peu trop sommaire d'ailleurs, mais on arrive très bien à se retrouver dans les menus, et au final, on passe plus de temps sur la piste que dans les menus d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que ce test de Ride 4 vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur les réseaux sociaux. D'ici là, nous, on vous proposera d'autres essais lorsque d'autres jeux sortiront, puisque pour l'instant, c'est pas le cas. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée, et je vous dis à très vite.